Alors après BYD qui est dans la sauce, c'est VinFast qui aurait fait des coups bas à ses employés. Un lanceur d'alerte a laissé entendre que VinFast aurait forcé ses employés à faire des heures supplémentaires. Leurs supérieurs auraient annulé les vacances de ceux-ci et les auraient enfermés à l'usine. Ah bah c'est sympa. Encore une marque respectable. Hazard Denny, c'est son nom. C'est un lanceur d'alerte, il a perdu son emploi après avoir posté des messages sur les réseaux sociaux. Ceci expliquait au grand public que les voitures VinFast ne sont pas bonnes en matière de sécurité. Selon lui, le développement des pièces ne se fait pas comme il faut, puisque VinFast se précipite pour fabriquer les composants de ses voitures. Il explique que la sécurité des voitures n'est pas au niveau, qui devrait être le sien. Il a même expliqué qu'il ne laisserait aucunement ses proches rouler dans un véhicule de la marque. Mais Denny ne s'est pas arrêté là et a révélé que VinFast a des pratiques pour le moins inquiétantes. En effet, il a révélé que l'entreprise de la Mayenne enfermait ses employés pour qu'ils fassent des heures sup. C'est dans le journal The Times que Denny a révélé ça, et le journal a aussi eu un autre témoignage de deuxième personne qui s'exprimait corrobore tous les dires du lanceur d'alerte initial. VinFast a fait travailler des employés de Tata Technologies Limited, la branche anglaise de Tata Group. Denny a fait donc partie des employés détachés à la fabrication des pièces pour VinFast. C'est là qu'il dit avoir assisté à ces pratiques inquiétantes de la part de VinFast. Et un document interne que cite le Times semble admettre ouvertement que les employés ont subi ça. VinFast aurait fermé l'usine lors de la pandémie du Covid et les employés qui s'y trouvaient ont été enfermés également. Parmi ces personnes se trouvait un très bon ami de Hazard, Denny, qui a révélé ça. D'autres pratiques ont fait surface comme celle obligeant les employés en congé à revenir à l'usine. Certains étaient en route pour l'aéroport quand VinFast les a contraints à revenir pour travailler. C'est la nature et la culture. Denny a par la suite démissionné de chez VinFast pour rejoindre Jaguar Land Rover. Mais les liens avec TTL ont permis à cette dernière de contacter le directeur de JLR pour faire virer Denny. Oh la vache, ils ont le bras long, hein, dis donc, là. Tata Technologies Limited, là. Bon, voilà, je sais pas si c'est vrai, après ça m'étonnerait pas, vraiment, parce qu'ils ont déjà des problèmes de fiabilité avec leur voiture, autonomie dérisoire, vu la batterie embarquée, une mauvaise efficience. Ça m'étonnerait pas qu'elle soit en plus dangereuse, bon, affaire à suivre, hein, du coup. Ciao.